Laurent Wauquiez, bonjour. Alors c'est aujourd'hui que le rapport de la Cour des comptes, pas de la Chambre régionale, de la Cour des comptes sort sur la fusion des régions. Et j'ai l'impression que la région Auvergne-Rhône-Alpes tire plutôt pas mal son épingle du jeu. On salue le fait que cette fusion aurait permis des économies, pas dépenser trop d'argent, c'est ça? En fait, la Cour des comptes a fait un gros travail qui a duré pendant quasiment 2 ans, où elle a comparé toutes les régions de France. Et pour nous, évidemment, c'est intéressant, parce que c'est un juge extérieur qui regarde le travail qu'on a mené. Et ce qu'on voit, c'est que aujourd'hui, notre région est clairement la région la mieux gérée. D'abord, on est celle qui a le plus économisé sur son train de vie. On est une des seules régions fusionnées à avoir réussi à faire la fusion en baissant son train de vie. On a diminué notre endettement, ce qui n'était pas arrivé dans l'histoire de la région depuis des années. Et le tout en ayant financé plus de projets dans la région. Donc au total, ce que dit le rapport de la Cour des comptes, c'est la région qui a le mieux géré son train de vie, qui a le plus fait de dépenses d'investissement pour l'avenir des habitants et qui a réduit sa dette sans augmenter les impôts. Donc pour nous, c'est un vrai encouragement parce que ça montre qu'au fond, en 4 ans, on a complètement changé la façon dont était gérée notre région pour en faire la mieux gérée aujourd'hui. Alors dites-moi Laurent Wauquiez, votre ambition première et seule, c'est faire des économies pour des économies? Quand Vous avez une vision autre? Quand vous gérez votre budget, si jamais vous n'avez que des dettes, que vous êtes incapable de pouvoir investir pour acheter une voiture, financer les études de vos enfants, vous pensez que vous pouvez avoir une ambition? La condition pour avoir une ambition, c'est d'abord de bien gérer. Quand nous, on est arrivés, on avait une région qui n'avait plus les moyens de rien faire, parce que l'argent était gaspillé. On a commencé par la remettre la tête à l'endroit, y compris en s'appliquant à nous-mêmes des efforts. Moi, j'ai baissé les indemnités des élus, parce que je considérais C'est que... symbolique là. Oui, mais les symboles, ça compte. Parce que si vous dites à vos équipes, je vous baisse, on diminue notre train de vie, mais moi, je continue à faire grand pied, il n'y a pas de crédibilité. Donc, on a vraiment essayé sur tous les compartiments. Mais là où vous avez raison, c'est que ce qui est intéressant, c'est ce que ça permet derrière. D'abord, la première chose que ça permet, c'est de redonner du pouvoir d'achat à ceux qui nous écoutent. Mesure très simple. À la rentrée, cette année, on a acheté tous les manuels scolaires. Ça veut dire que pour une famille qui a ses enfants qui rentrent en première ou seconde, c'est 250 € d'économiser sur un jeu de manuel scolaire. La deuxième chose, c'est qu'on a lancé un grand programme de construction de lycées. Dans les 5 dernières années, aucun nouveau lycée n'avait été construit. Là, aujourd'hui, vous pouvez aller sur le site de Mes Yeux, grand projet de construction d'un lycée. On est là sur le site de Confluence. À quelques mètres d'ici, on a une école de codage qui accueille 500 étudiants qui sont formés au codage et qui ensuite basculeront dans les startups lyonnaises. Exemple très précis de ce qu'on a fait. On a une ambition en matière culturelle, vous le savez, vous en avez souvent parlé sur ce plateau. Avec le musée des tissus notamment. Le musée des tissus, qui avait été condamné quand même et abandonné par la métropole et la ville de Lyon, c'est la région qui a pu le sauver parce qu'on a eu les moyens. Et puis enfin, la volonté de faire de notre région la première région verte d'Europe, et notamment avec le grand défi de l'hydrogène. L'objectif, c'est d'inventer cette énergie du futur qui permettra de ne plus avoir de voitures qui polluent, mais des voitures qui tournent à l'hydrogène, c'est-à-dire de l'eau et de l'électricité, et qui permettent ainsi d'avoir les véhicules propres de demain. Voilà, une bonne gestion, ce n'est pas une fin en soi. Mais si vous avez une mauvaise gestion, vous ne pouvez rien faire. Dites-moi Laurent Wauquiez, vous avez parlé à l'instant des lycées, de la formation des jeunes, de tout cela. Quand je lis le rapport là, provisoire de la Chambre régionale des comptes, c'est ce rapport, vous l'avez eu, même si normalement je ne devrais pas l'avoir entre les mains, je l'ai lu comme tout Vous le monde. avez eu des informations exceptionnelles? Eh bien oui, et il y a marqué que la plupart, la moitié des économies réalisées l'ont été sur la formation professionnelle. C'est pas paradoxal de dire je vais lutter contre le chômage, je vais aider les jeunes à trouver du boulot et dans le même temps faire des économies sur la formation professionnelle? Vous savez ce qu'il y a derrière ça, ces budgets? Ben vous allez me le dire. Les fameux stages parking, où vous envoyez les gens sur des formations sans aucune débouchée. À l'arrivée, il n'y a pas de job. Et le seul objectif, c'est de faire semblant de diminuer les statistiques du chômage. Une vieille combine que tous les gouvernements ont utilisée. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réorienté la formation sur les endroits où on sait qu'il y a des débouchés. J'ai évoqué le codage numérique, les services à la personne, les métiers qui sont les métiers de l'industrie.
Et c'est là-dessus qu'on a priorisé nos formations. Le résultat, c'est que oui, on a fait des économies, et je l'assume, mais on a fait des économies en baissant le chômage, en permettant à plus de gens de revenir vers l'emploi. Parce qu'on est sorti de ce vieux système français, en tout cas dans notre région, où on dit aux gens, allez, vous allez partir en formation pendant 1 an. Ils font des efforts. À l'arrivée, il n'y a aucun job, et ils se retrouvent le bec dans l'eau. Ça ne correspond pas à ce qu'on voulait. Donc, on a à chaque fois essayé de rationaliser pour faire en sorte que l'argent dépensé, parce que c'est l'argent de tout le monde, soit de l'argent utile, ni plus ni moins. Laurent Wauquiez, alors, vous avez parlé tout à l'heure de votre prédécesseur, Jean-Jacques Chirac. Vous aviez qualifié de criminel la gestion de vos prédécesseurs. C'est un mot très fort. J'ai lu le rapport provisoire de la Chambre régionale des comptes. Elle n'assassine pas du tout la gestion de vos prédécesseurs, au moins sur la dernière année de leur gestion, puisque le rapport ne porte que sur la dernière année de la gestion. Bah oui, vous l'avez très bien dit. Mais en 10 ans, la dette avait augmenté de 1,5 milliard d'euros. L'argent pris à nos habitants avait augmenté de 400 millions d'euros. Les dépenses de fonctionnement avaient augmenté de plusieurs centaines de millions d'euros. Pourquoi est-ce que j'ai dit que ce n'était pas sérieux ? Parce que quand vous faites ça, vous ne préparez pas l'avenir de nos enfants. C'est-à-dire qu'en gros, vous leur laissez plus de dettes, plus de dépenses de fonctionnement, vous n'investissez pas pour leur avenir. Ce n'est pas ma conception des choses. En 5 ans, aucun nouveau lycée construit, alors que la métropole de Lyon pousse dans tous les sens. On ne peut pas laisser aux générations qui vont nous suivre que de la dette. C'est ce qu'ont fait tous les gouvernements, y compris celui dont vous avez fait partie. C'est pour ça sans doute que j'en ai tiré quelques conséquences et qu'une de mes fiertés, c'est que dans la gestion de notre région, on peut dire au bout de 5 ans, on laisse moins de dettes à nos enfants. Ça, c'est Auvergne-Rhône-Alpes. Et on y est arrivé. Dites-moi, oui. Laurent Wauquiez, depuis l'échec des Européens et de votre démission de la présidence des Républicains, vous êtes totalement réinvesti dans la région. Vous avez renoncé définitivement à toute ambition nationale ? Vous savez, c'est évidemment quand on a un échec, tout le monde a pu connaître des échecs, ce pas des moments qui sont faciles. Et je pense qu'il faut juste avoir la modestie de se dire, j'ai pas su convaincre. Je prends le temps d'y réfléchir. Donc j'ai pris la décision de ne pas faire de commentaires sur la politique nationale, de me mettre un peu en retrait. J'ai fait évidemment des erreurs et je préfère prendre le temps d'y penser un peu tranquillement. Je pense que c'est important d'être capable, quand on n'a pas réussi, d'apprendre de ses échecs. Voilà. C'est ce que j'essaye de faire simplement, tranquillement. Et puis c'est peut-être aussi l'occasion de se remettre un peu en question. La politique nationale vous vrille parfois la tête. Il faut être capable de prendre ce temps de recul. Vous êtes un homme de plume. Est-ce que vous allez nous livrer vos réflexions un jour dans un livre ? Ça peut venir parce que j'aime bien écrire. Et je trouve que c'est toujours un bon moment pour essayer de se poser, de prendre un peu de champ. La vie politique nationale, quand vous la regardez avec un peu de retrait, c'est tellement de buzz qui succède au buzz. On fait une déclaration, personne ne suit la réalité de ce qu'il y a derrière. Une des choses que j'aime précisément dans la gestion de notre région, de nos collectivités locales, c'est qu'au moins les gens peuvent nous juger. Quand je vous dis qu'on peut nous juger sur les lycées qui sont construits, ils peuvent vérifier. Quand je dis qu'ils peuvent juger sur le prix de leur carte grise, ils peuvent nous juger. Et ça, c'est ce que j'apprécie, au moins c'est concret. Et ceux qui nous écoutent peuvent juger sur des résultats. C'est sans doute un peu moins politicien et beaucoup plus en prise avec la vie quotidienne. Eh bien, on en restera là pour aujourd'hui. On attend votre livre parce que j'ai l'impression que finalement, vous allez vous mettre à l'écriture. Laurent Wauquiez, je vous remercie. Merci à vous.